rendu de la réunion du 21 mars que nous avons eue en compagnie des gens qui portaient les pétitions d'IPOR, de Saint-Pierre-en-Port, d'un représentant des loges, avec Mme Poussier-Winsbach, M. Cardon, directeur général des services, et nous vous en rendons compte. Nous tenons à rappeler que le centre médical d'agglomération est le premier et unique à fonctionner en Normandie, que l'agglomération a privilégié pendant les 4 premiers mois de l'année l'ouverture du centre médical de Fécamp, que la demande nouvelle de cabinet antenne a été retenue récemment par l'agglomération de Fécamp. La volonté des élus de l'agglomération d'ouvrir des cabinets antennes a été votée le 28 mars. Nous constatons que malgré ces déclarations, aucun boulot n'avait été fait sur les cabinets antennes. Maintenant, ils vont rencontrer l'ARS, Agence régionale de santé, pour voir la faisabilité le 5 juin. Deuxièmement, l'agglo va demander aux médecins d'aller bosser au volontariat dans les cabinets antennes. Troisièmement, sur les infirmières azalées, l'agglomération travaille dessus, des candidatures ont été déposées. Notre souhait est que les 3 villages et les autres plus tard puissent bénéficier de médecins. Quatrièmement, malgré que ce ne soit pas la priorité de l'agglomération aujourd'hui, nous avons abordé le problème des médecins spécialistes, ophtalmologistes, dentistes et autres. Cinquièmement, la présidente de l'agglomération a de nouveau rappelé que son objectif, c'est les médecins libéraux. Mais comme ils n'ont pas assuré la création d'un centre médical libéral, le public doit l'assumer. Sixièmement, le 6e médecin salarié arrivera le 1er août. Septièmement, les communes des Loges et de Saint-Pierre-en-Port ont confirmé, comme l'avaient dit leurs élus, la mise à disposition gratuite de leur cabinet antenne. Notre action, votre action, c'est de faire bouger les choses et mesurer ce qui avance. Grâce à l'action commune, vous voyez que ça bouge, aidez-nous, continuez à nous soutenir. D'autre part, Mme Céline Brulin, sénatrice, nous a informé qu'elle avait envoyé une lettre à la ministre Buzyn pour lui demander que le numerus clausus de la Normandie soit revu. En effet, toutes les autres régions de France ont bénéficié de 13,3 médecins en plus, alors que l'Académie de Rouen et l'Académie de Caen, elles, sont restées au nombre qu'elles avaient dernière. Alors il est évident que notre région, qui est déjà largement déficitaire, a absolument besoin de ces médecins supplémentaires et qu'il faut donc aujourd'hui agir pour que le numerus clausus de Normandie soit au moins au niveau de ce qu'il est dans tout le pays. Compte tenu de la lettre de Mme Céline Brulin à la ministre Buzyn. Madame la ministre, je souhaite par la présence attirer votre attention sur les évolutions du nombre de places ouvertes dans le cadre du numerus clausus de la première année commune des études de santé, PACES. En Normandie, ce nombre n'a pas évolué pour l'année 2019, demeurant à hauteur de 342 places ouvertes pour l'Académie de Caen et de 374 pour l'Académie de Rouen, alors qu'au niveau national, il progresse de 13,5%. Ces chiffres interrogent quant aux critères ayant présidé aux décisions d'ouverture de nouvelles places. D'autant que certains territoires, notamment d'importantes métropoles comme Paris, Lyon ou encore Marseille, et leurs régions, mieux pourvues en médecins, voient leur offre de formation réévaluée. Cela m'interpelle d'autant plus que le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, examiné par le Sénat dans les prochains jours, prévoit certes la fin du numerus clausus, mais également la définition d'objectifs pluriannuels d'admission en 2e et 3e année du premier cycle de formation en médecine par l'État, en concertation avec les agences régionales de santé. Dans ce contexte, le non-relèvement des places ouvertes en Normandie n'est pas de nature à nous rassurer sur la portée de cette réforme. Il semble en effet indiquer que le besoin de formation de professionnels de santé serait moins important en Normandie qu'ailleurs. Des territoires voyant en effet l'offre de formation évoluer à la hausse, quand celle-ci stagne dans d'autres territoires, subissant pourtant une véritable désertification médicale, comme c'est le cas en Normandie. Tout montre que les futurs médecins ont plutôt tendance à s'installer dans la région où ils ont effectué leurs longues études et commencé à y construire leur vie. Cela plaide pour augmenter les effectifs d'étudiants dans les zones sous-dotées en médecins et à le faire le plus rapidement possible.
pour avoir une chance d'enrayer la désertification au plus tôt, compte tenu de la durée de formation nécessaire à un futur médecin. Je vous serai donc reconnaissant de bien vouloir me transmettre des informations complémentaires sur les critères ayant conduit à une stagnation du nombre de places ouvertes cette année dans les académies de Rouen et de Caen, et de bien vouloir dissiper mes craintes quant à ce que cette stagnation pourrait présager s'agissant de la portée de la fin du numerus clausus. En l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, mes respectueuses salutations.